Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à ce programme d'exhortation, ce programme d'enseignement que nous organisons tous les matins. Nous allons prier pour ce programme, cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons prier pour bénir le Seigneur, pour lui rendre gloire, surtout recommander ce programme entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire parce que ta parole dit en toutes choses, rendez gloire au Seigneur. Nous voulons te rendre grâce au Seigneur plutôt. Nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais chaque matin. Ta parole nous fait énormément du bien. Merci pour ce programme. Si cela tient depuis quelque temps, c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci pour les âmes qui sont encouragées, qui sont édifiées, des âmes qui sont bénies suite à ce programme. Nous te rendons gloire, Seigneur. Encore une fois, ce matin, j'aimerais t'élever au-dessus de toutes choses. J'aimerais t'élever dans la vie de chaque personne qui nous suivra. Que toi, tu puisses te révéler, que tu puisses te manifester. Tu es un Dieu jaloux. Tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Nous te bénissons, Seigneur. Quels que soient les lieux où tes enfants se trouvent à ce moment, ils te glorifient, ils t'élèvent, ils te louent, Seigneur. Reçois l'honneur qui te dû. Sois béni. Je te recommande ce programme, ce nouveau programme qui va commencer aujourd'hui. Que tu bénisses ce programme. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous parler. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de ta parole. C'est toi qui as les sources d'eau intarissables. C'est toi qui as les paroles de vie. Nous te rendons gloire. Je prie pour que toi, tu puisses que la révélation soit au rendez-vous ce matin. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour nous d'écouter la parole de Dieu. C'est un privilège pour nous de laisser la première place à notre Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Nous voulons ce matin commencer un nouveau enseignement qui est intitulé « La volonté de Dieu pour l'homme ». La volonté de Dieu pour nous. Nous voulons, pendant toutes mes interventions, parler de la volonté de Dieu pour nous. Nous savons que Dieu a créé chaque chose pour un but. De la même manière, Dieu nous a créés aussi pour un but. Il faudra que nous puissions savoir quelle est sa volonté pour nous. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions devenir? Voilà ce que nous allons aborder. Donc, si je dois me résumer, je parle de la volonté de Dieu pour l'homme, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons lire un premier passage dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Nous voyons que Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, a voulu que l'homme prospère à tous égards.
qu'ils vivent en paix et qu'ils jouissent du bien-être. C'est ça ce que Dieu veut nous montrer dans ce passage. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le don de Dieu, il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné gratuitement son Fils unique, mais au-delà de ça, son Fils unique, quand il vient à nous, il nous apporte le bien-être. Dieu veut que nous puissions manger, boire, nous réjouir, tout en ayant un travail. Et c'est là un don de Dieu, comme nous voyons. Donc ici, nous voyons que la volonté de Dieu est que nous puissions mener une vie digne de ce nom, que nous menions une vie paisible, que nous ayons une vie agréable, que nous ayons la paix, la joie en le servant. Prions, alléluia. Les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, ce matin, nous avons vu que le diable ne vient que pour détruire, pour égorger. Il vient pour s'aimer la terreur, la peur, la crainte. Nous lui résistons ce matin. Nous disons non au plan de l'ennemi. Nous disons non aux ruses du diable. Il n'a aucun pouvoir de nous détruire parce que notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je prie, Seigneur, car tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Nous voulons que toi, tu nous communiques ta vie, Seigneur. Nous voulons que tu nous préserves contre les tentations, contre la tentation du diable. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée maintenant. Je prie pour qu'ils prennent possession de leur héritage. Je prie pour que tu leur donnes la supériorité, que tu leur donnes le pouvoir, que tu leur donnes l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et que rien ne pourra les nuire. Je prie, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Je le bénis ce matin. Je prie pour que ta parole puisse influencer positivement leur vie, quel que soit ce que le diable a planifié dans leur vie. J'annule cela dans le nom de Jésus. Je déprogramme cela. Je prie pour que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Que rien que ta volonté qui s'accomplira dans leur vie, je le bénis ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.